Ça va se jouer très serré entre les deux clubs car c'est un match à élimination directe. Rencontre à suivre donc dès 16h30 ce mercredi sur le parquet de l'Arena Kigali au Rwanda. Voici les précisions de Daniel Ekonde. 18 games played so far. Group stages have left just 8 out of the 12 teams in the competition. The 8 begin the playoffs or quarterfinals this Wednesday as departures beckon. The first is FAP versus Zamalek. With a very youthful roster, Cameroon's FAP aren't looking too much ahead. It's taking everything one game at a time, according to coach Lazare Adingono. They made it to the last 8 because they salvaged an 87-65 win on the last day of Group B games. Their only win in that stage after slim losses to AS Saleh and Petro Luanda. I think, it's a tribute to the effort that these guys are putting out there, man. I mean, I just believe if they do that, moving forward, we are going to put ourselves in a position to compete and in a position at the end of every game to be right there for the win. So I just think it's a tribute to the hard work these guys are doing. We're moving forward into the tournament. We're looking forward to competing. And if our opponents, allows us, to get a look, man, I mean, we're going right for it. Facing Zamalek, who are former African champions and have won all their 3 group games, will require extra effort from FAP that averaged 78.3 points per game. On a good day, guard Marcus Thomas can be the king of threes, with Abdoulaye Haruna pushing the team. I'm going to go back to watch the other games we play. I'm going to watch against Saleh. I'm going to watch against Petro. I like film. I'm not going to lie. My idol is Kobe Bryant, and all he did 24/7 is watching film. And what else I'm supposed to do? I go eat, come back, go to the gym, come back. Film. Even when I'm back home, you can ask, if you ask people who know me, they know. My mom usually tell me, always about basketball. I drink basketball, I eat basketball, I guess. I just love it. Meanwhile, Zamalek are confident they can contest the final of the BAL after a clean sweep in Group C. At any moment, Mustafa El Mekawi and Walter Hoch can spark the Egyptians' game at the end of the floor. They will also count on Mohab Yasser Abdelatif. The 20-year-old NBA prospect put up a monster performance against AS Douanes. The second game, AS Saleh versus Petro Luanda, throws up the BAL's most exciting tie. Both teams are legitimate title contenders from the ashes of solid basketball in the group stages. AS Saleh must protect their 3-point baseline from American Terrell Stoglin, who established the record of the most points scored in the BAL last week. The quarterfinals will be complete on Thursday. AS Douanes match up US Monastir and Ferroviario of Maputo play Patriots basketball. 17e tour cycliste international du Cameroun, plus que 4 jours pour le premier coup de pédale de l'étape numéro 1 prévue entre Yaoundé et Ayos. Hier déjà, la liste des 12 coureurs camerounais de cette compétition a été dévoilée par le directeur technique national. Au cours de la réunion d'évaluation, le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi, a présenté le maillot vert sponsorisé par la CRTV, partenaire de cet événement. Armand Ambassa. Voici présenté officiellement le maillot vert du Tour cycliste international du Cameroun, sponsorisé par la CRTV, qui récompense à chaque étape le premier cycliste au classement général au point. Je remercie la CRTV et je remercie en premier chef son directeur général, M. Chandomou, qui ne n'arrive pas d'effort pour accompagner le sport en général et le cyclisme en particulier. Au cours de cette ultime réunion d'évaluation présidée ici au siège de la Fédération par le président Honoré Yossi, le directeur technique national a rendu public la liste des 12 cyclistes camerounais retenus pour cette 17e édition. Kamzo Abdosolo, Ola Artus, Yahou Gadji, Kono Idris, Ore Nunawe Rodri, Funken Kencho Ismaël. Pour la team Cameroun, nous avons Issa Badjoula, Jassé Kokuna,
Kosoko Sadik Jérémy, Kamdem Jordan, Djonkwe Ivan, Sanjuel. Voilà les cyclistes. Ils vont prendre le départ dans quelques jours. Une sélection qui se justifie par le profil des différents cyclistes appelés à défendre les couleurs nationales. Vous aurez quand même un gars comme Yahou Gadji qui grimpe bien. Vous aurez Tela Artus qui grimpe bien dans la SNH. De l'autre côté, vous avez Pupuna qui grimpe bien, Kosoko qui grimpe bien, ainsi que Kamdem Jordan. Donc, ils grimpent bien. Et pour les sprinteurs, vous avez le patron, Kamzon Abotsoro, qui est à la SNH, et d'autres qui se débrouillent pas mal pour pouvoir l'amener dans un sprint s'il est massif. Ces deux équipes camerounaises vont donc rivaliser d'adresse avec les cyclistes du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et de la RDC. La Bulgarie et la France représentent quant à elles le continent européen. Nous ne connaissons pas la Bulgarie. On n'a jamais couru avec les Bulgares. Les Béninois nous connaissons, les Maliens nous connaissons, les Burkinabés nous connaissons, mais les Bulgares, nous ne les connaissons pas. Les gens qui viennent de Martigues, les gens qui viennent de la Hollande, nous les connaissons. Et comme tout le monde vient dans la compétition pour gagner, les premiers jours vont faire à ce que les directeurs sportifs puissent voir quelle est la stratégie à adopter pour les jours suivants. Une compétition de 8 étapes qui va se dérouler selon le protocole sanitaire de l'Union cycliste internationale. Le plan qui a été mis en place, il y a une bulle qui va être mise en place pour l'équipe. Et il a fait qu'il y aura une ou deux chambres. Au cas où il y a un cycliste ou un encadreur qui est malade, il va se retrouver dans cette chambre-là. Évidemment, tous les 3 jours, il y aura un test qui va être fait, comme on l'a fait lors de Poussakadia. Au cours de cette 17e édition, un vibrant hommage sera rendu au regretté entraîneur de l'équipe nationale de cyclisme du Cameroun, Dieudonné Ntep, décédé de suite d'un accident de circulation sur l'axe Yaoundé-Douala. Allons sur les terrains du football local à présent grâce à notre rubrique Focus League. Et pour nous y conduire, l'homme du match est sur ce plateau, Nestor Kamga, bonjour. Bonjour Rosalie Sofinke, amis sportifs, bonjour. Ce matin, nous parlons du championnat national de football Elite 2. Fauve Azur affûte ses armes en vue de la phase de retour de la compétition. En attendant la reprise, le club multiplie les séances d'entraînement et les matchs d'évaluation sur le terrain de football des sapeurs au quartier Mimboman à Yaoundé. Le week-end dernier, Fauve Azur était aux prises avec Lyon blessé de Fotouni. L'équipe vise la montée en Elite 1 cette saison. Dimitri Onomo. Troisième de la poule B, au terme de la phase allée du championnat national de Ligue 2, 8 points au marquoir obtenus après 6 journées de compétition. Fauve Azur Elite a pour ambition de montrer un meilleur visage à la fin de saison. Lorsqu'on n'a pas d'ambition, on n'a rien à faire au football. Lorsqu'on vient dans le football pour jouer, c'est pour chercher à être le meilleur. Et bien évidemment, mon message ne va pas varier par rapport au début de la saison. Nous ne venons pas pour jouer le maintien. Nous sommes là pour jouer la tête du championnat. Et si nous, on peut être deuxième, c'est tant mieux. Si tout rentre dans l'ordre, je vais pouvoir essayer de faire mieux que les 8 points que nous avons récoltés à la phase allée. Et si les choses se passent dans le sens prévisionnel que nous avons fait, on devrait pouvoir faire une très bonne phase de tour et nous retrouver dans les 2 premiers. Notre objectif, c'est la montée. Il n'y a rien à faire. Nous devons nous battre pour monter. Le résultat importait peu au cours de ce match d'évaluation. Le staff technique
voulait jauger l'indice réel de performance de certains joueurs. C'est une évaluation. Vous savez, je n'étais pas là depuis le début de la saison. Il y a certains joueurs que je n'avais pas encore bien regardés et je profite de ces matchs amicaux pour regarder ces enfants. Parce que tout le monde a sa chance. Le nouvel entraîneur de l'équipe, Théodore Ngachou, met l'accent sur des aspects spécifiques au cours des séances d'entraînement. En fait, nous pensons que sur le plan collectif, il y avait beaucoup de choses à faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Bon, par exemple, le travail tactique, le travail de déplacement, de replacement, le travail de liaison entre les compartiments de jeu. C'est sur ça que nous attelons parce que quand je suis arrivé, j'ai constaté que l'équipe ne posait pas trop le ballon, les joueurs sautaient trop les lignes. J'essaie de tout faire pour que les enfants jouent au football, qu'ils produisent du jeu. Petit à petit, j'implémente ma manière de faire et de jouer. On aurait déjà eu à marquer au moins 1 ou 2 buts, mais je pense qu'en travaillant, ça va arriver. Les joueurs se portent bien, même si le championnat est interrompu depuis environ 1 mois. Les entraînements ont cependant eu plusieurs articulations. On était dans un travail aérobique, on jouait des petites séances d'entraînement qui n'étaient pas dosées. Et au fur et à mesure, on montait. Plus le temps avançait aussi, les entraîneurs se préparaient en sorte qu'à tout moment, on pouvait débuter. Et on était allé dans un travail un peu de force, la puissance. Et aujourd'hui, on profite par les matchs amicaux pour mieux assimiler tout ce qui a été mis sur place. Afin de bien aborder la phase retour du championnat national de Ligue 2, 6 joueurs ont été recrutés. Le challenge s'annonce alors grand pour Fof Azur Elite, qui doit détrôner Stade de Berthois, leader actuel de la poule B avec 12 points, et tutoyer avec beaucoup de maestria et Groix de la Ménois, second de ce groupe avec 9 unités. Au staff technique et aux joueurs de faire le boulot pour le restant de la saison. À la découverte des clubs d'élite est une série que nous avons engagée. Et aujourd'hui, après Union de Douala, nous nous intéressons à Coton Sport de Garoua, qui est l'un des clubs les plus professionnels de première division au Cameroun, Nestor. Et le club le plus titré d'ailleurs du championnat national de football Elite One, 15 fois champion du Cameroun et 11 fois vice-champion. C'est un record. Les Verts et Blancs de la région du Nord disposent aujourd'hui d'un centre technique d'une superficie de 10 hectares. C'est au sein de cette équipe que sont passés Daniel Gomkome, Jean de Makoun, Vincent Aboubakar, Alioum Bouka, Idrissou Mohamedou et bien d'autres. Des joueurs qui ont écrit les belles pages de l'histoire du football camerounais. Et vous nous dites, Daniel Condé, que cette formation a 35 ans d'âge. Coton Sport were founded in 1986. They played in the lower leagues until 1992 when they gained promotion to the Elite One. Based in Garoua, they've dominated Cameroonian football since 1997 when the Cotoners won their first ever Elite One title. Between 2003 and 2008 was Coton's best period when they hoisted the top tier 6 times in a row. 15 league titles mean the Cotoners have also enjoyed glory in the CAF Interclub competitions. They were runners-up in the CAF Cup in 2003, followed by a CAF Champions League final in 2008. Notable coaches to have steered the side are Frenchmen Didier Gomez da Rosa, Denis Lavan, and Sébastien Desabre. Cameroonians in Jules Nyonga and Bonaventure Jonkep have led the side. In recent years, Coton Sport haven't been consistent in winning the Elite One. The only consistency were 3 trophies between 2013 and 2015. Et Nestor Kamga qui est encore avec nous sur ce plateau nous parle encore aujourd'hui de l'école de football des brasseries du Cameroun et l'Académie Saint-Julio qui sont les champions du département du Vouri. Ils ont remporté le tout premier championnat de football jeune dans cette circonscription administrative, respectivement dans les catégories des moins de 15 ans et des moins de 17 ans. Ce, au bout de 4 mois de compétition intense, les 2 autres finalistes, Real Academy de New et Real Foot Academy vont se joindre aux vainqueurs pour représenter le département du Vouri aux demi-finales et aux finales régionales. Faisons le point avec Amanda Eloka.
EFBC, Real Academy de Nouvelle, Real Foot Academy et Académie Saint-Gilio représenteront le Vouri ce week-end aux barrages régionaux dans les catégories U15 et U17. C'est le verdict des demi-finales et finales disputées en deux petits et au génie militaire à Douala. 8 centres de formation ont démontré du véritable football champagne à ce niveau de la compétition. En U15, le titre de champion du Vouri est revenu à EFBC, vainqueur en finale de Real Academy de Nouvelle, 4-0. Saint-Julio de son côté s'est adjugé le titre, avenant à bout difficilement de Real Foot Academy par 3-2. En l'absence des champions d'UNCAM, ces 4 finalistes iront aux demi-finales et finales régionales de football jeune du littoral. Ces 4 mois de challenge ont été une aubaine pour ces jeunes talents qui ne désirent que rester en jambes. Je tiens à remercier la Ligue particulièrement pour ceux qui ont eu cette volonté d'organiser le football jeune qui nous met en compétition à juger ses compétences individuelles et collectives. J'ai trouvé ce tournoi bien parce que ça rassemble tous les jeunes du Cameroun et ça permet de nous exprimer à travers le Cameroun et pour montrer que nous sommes talentueux. Bilan positif dans l'ensemble pour la coordination départementale du football jeune. Plusieurs griefs ont tout de même été relevés. L'enjeu passe au-dessus du jeu. Moralité, nous avons des gens qui ont triché en ce qui concerne les âges. Nous avons des encadreurs qui ne maîtrisent pas encore comment remplir les documents administratifs. Nous n'avions pas les stades. Moralité, nous partageons les stades avec tous les clubs corpaux, la deuxième division, la Ligue féminine et plusieurs organisations privées. Nous n'avons pas de stade. Moralité, parfois nous étions contraints d'avoir tout simplement utilisé le reste du temps que les autres ont laissé. Il faudrait que Douala donne son budget et que par la suite Yaoundé envoie le budget de Douala pour pas qu'on commence à payer les officiels à partir de Yaoundé. Des propositions, des solutions déjà esquissées pour un championnat jeune expérimental plus épanoui dans le Vouri. Lyon Indomptable a déposé récemment ses valises au sein de Claire Football Filles de Ça. Nestor Kamga, son nom c'est Jacquette Ada. L'ex-sociétaire de l'ASPTT Albi en France a paraphé un contrat de 3 mois avec son nouveau club. Elle va y rester jusqu'à la fin de la saison. Au cours du match Awa FC contre Éclair de Ça dimanche dernier, Jacquette est entrée en jeu à la 78e minute. La nouvelle recrue d'Éclair a effectué sa toute première séance d'entraînement 2 jours plus tôt. C'était au stade annexe numéro 2 de l'Omnisport de Yaoundé. Dimitri Nomo était dans les gradins suivants. Je me sens vraiment à l'aise depuis hier. En plus, le coach, c'est un technicien. Sinon, le niveau est tellement bien. Donc, on travaille. Pas de complexe pour Jacquette Ada, l'internationale camerounaise qui a rejoint Éclair il y a seulement quelques jours. Elle a signé un contrat d'une durée de 3 mois avec l'actuel 4e du championnat de football féminin. La joueuse vient du club ASPTT Albi de France en 2e division. On travaille, on va continuer à montrer le beau football que ça fait toujours, donc c'est un peu ça. Et on va essayer de hausser vraiment le niveau. Et que de ça, c'est une équipe qui pose bien le football. Il n'y a même pas la différence entre l'Europe ici, parce que depuis hier, moi j'apprécie le coach, franchement le niveau est bien. Après avoir évolué au Beşiktaş et à Antalya en Turquie, un passage en France au sein de la formation le PUFC puis ASPTT Albi, et avec un vécu à la sélection nationale de football féminin, Jacquette Ada est une plus-value pour Éclair Football Filles de Ça. Jacquette Ada, c'est une fille, une joueuse expérimentée. Elle répond à nos critères, à savoir, nous aimons des joueuses orgueilleuses, des joueuses qui se sentent, qui sont sûres d'elles. Nous aimons des joueuses qui entrent dans le système de jeu, à savoir qui jouent le ballon au sol. Donc on a essayé de regarder, d'évaluer, et on s'est dit, avec son expérience,
elle pouvait revenir nous renforcer, car on a perdu presque 80% de notre ligne d'attaque. On a perdu Takunda et Molo, on a perdu Wabea Doli, on a perdu Molu. Donc, à cette heure, on avait juste Eliane Bibout qui restait et que ça pesait énormément sur elle. Elle a essayé de tout faire, mais Dieu merci, elle nous a soulevés jusqu'à présent, mais seul, il fallait quelqu'un qui va l'aider dans son combat et on a opté pour Ada Jaquette qui entre dans notre système de jeu et voilà comment nous sommes entrés en contact avec elle et aujourd'hui elle est parmi nous. L'encadrement technique de Club Football Filles de Ça salue l'arrivée de Jaquette Ada. Nous avons besoin de cette expérience parce qu'il ne faut pas le nier. C'est une joueuse qui est pétrie de talent et qui est une joueuse expérimentée. Et telle que vous voyez notre équipe, elle est à 85% en fait, des jeunes. Et nous avons besoin de cette expérience qui va nous pousser vers le... C'est Ada qui va se fondre dans l'effectif. Et si vous avez remarqué dans notre séance aujourd'hui, c'était pour qu'elle puisse se permettre de se mouler dans notre style, parce que nous avons besoin de son expérience, certes, mais nous avons plus besoin d'elle au niveau de l'attaque pour faire le dernier geste qu'il faut. Parce que si vous nous suivez bien, vous verrez que les filles elles jouent très bien, mais nous avons ce problème au niveau de la finition. Et là, nous comptons sur son expérience pour pouvoir apporter ce plus-là. La particularité de notre équipe, c'est que il y a cette polyvalence-là. Nous pouvons déceler cette polyvalence-là sur tous nos joueuses. Oui, ça peut être une paire d'attaque qui fait trembler toutes les défenses, comme ça peut être une ligne d'attaque qui fait trembler les défenses adverses. Donc, en un mot, je dirais la venue de Ada, c'est un plus pour notre équipe parce que vu son expérience, nous avons vraiment besoin de ça pour faire le dernier geste qu'il faut. On a travaillé aujourd'hui la conservation de balles, aussi les déplacements, la couverture, la zone, le marquage individuel. Voilà. Jaquette Ada a été bien accueillie dans sa nouvelle famille. Nous avons accueilli Ada Jaquette, bras ouverts. D'abord, Ada Jaquette a été ma capitaine à Bolova, à Femina de Bolova. Et Dieu a voulu, on se retrouve encore ensemble avec l'aide de ça. Il y a eu la sensation d'avoir une attaquante de pointe comme Ada Jaquette. Nous sommes fiers de la venue d'Ada Jaquette dans notre club. Je pense vraiment que ça va renforcer. Avec ces qualités que moi je connais, si c'est la même Ada Jaquette que j'ai connue, j'ai confiance en elle. Laquelle cette qualité? Elle a la percussion et elle a le sens du but. La feuille de route pour la phase retour est déjà tracée. Donner le meilleur d'elle-même, amener ses jeunes sœurs à s'engager totalement. Mais nous avons un but, un système de travail, un plan de travail à suivre. Et je voudrais qu'elle vienne, qu'elle pousse ces jeunes à comprendre qu'il n'y a pas une grande différence entre le Cameroun et là-bas, entre ce qui se passe dans Éclair Football Filles de Ça. Le football n'est pas différent. Le football que nous pratiquons à Éclair n'est pas différent de ce qui se joue là-bas en Europe. Donc voilà pourquoi on a opté pour elle. Et elle communique bien, elle anime la maison, elle s'introduit rapidement. Déjà, à peine 2 jours, elle est comme si elle était là déjà, ça fait comme si elle se comporte comme si elle était depuis 1 an. Donc c'est un peu ce genre de comportement, ce genre de truc que j'attends de Jaquette Ada. Maintenant sur le terrain, je sais, elle est professionnelle. Elle a joué longtemps, elle a une bonne expérience, donc je ne dis pas ce qu'elle doit faire. Ça, de ce côté, je ne doute pas de son talent. Éclair Football Filles de Ça, qui pointe actuellement au 4e rang, espère avoir une bien meilleure prestation avec sa nouvelle recrue Jaquette Ada. Donc tout pour Focus League ce matin. Nestor Kamga, merci pour toutes ces informations. Je t'en prie, Rosalie. Mesdames, Messieurs, la suite, c'est avec Insight. À tout de suite. Suite de notre série des athlètes déficients sur la route des Jeux paralympiques Tokyo 2021. Allons aujourd'hui à l'entraînement avec Arlette Mawe-Fokwa. Elle est spécialiste des lancers de poids, disques et javelots, 3 fois médaillée d'or au meeting de Dubaï et de Marrakech. Évariste Yinga. L'incertitude habite
Arlette Maoué-Fokwa, depuis son retour du meeting international de Tunis, elle y a marqué des points en plus, mais elle ignore son classement qualificatif ou non aux Jeux paralympiques Tokyo au Japon. En tant qu'Arlette, je me sens un peu pas dans ma grande forme. Parce que réellement, je ne sais pas sur quel pied je danse, donc du coup c'est un peu inquiétant. Ça ne dépend plus de nous les athlètes, ça dépend du haut. Donc on reste dans l'attente en attendant pour voir qui ira et qui n'ira pas. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est un peu, je ne sais pas sur quel pied danser. Je ne sais pas s'il faut encore travailler très fort ou alors attendre, donc c'est un peu compliqué. Pour moi c'est un peu compliqué. De l'anxiété en attendant, situation embarrassante. Malgré tout, l'athlète déficiente physique, spécialiste des lancers de poids, disque et javelot se prépare. Quatre séances d'entraînement par semaine, parfois 6 ou alors 2 fois par jour. Arlette est médaillée d'or du Grand Prix de Marrakech. De Dubaï en 2017 et 2018, elle a aussi ramené 2 médailles d'or. Dans sa galerie, il y a, entre autres, 3 médailles d'argent et 1 de bronze. Ce tableau de chasse fourni n'est pas encore une finalité. La para-athlète vise des sommets plus hauts. Les Jeux paralympiques, c'est le sommet. Pour un athlète, tout le monde rêve d'y aller. Donc, du coup, j'ai vraiment travaillé dur pour cela. J'espère que les choses vont tout simplement bien se passer. Pour ne pas aller faire une figuration, mais aller encore essayer de relever le nouveau. Et pourquoi pas taquiner le podium, c'est bien possible. Le sport et athlète, c'est 6 ans de vie commune seulement. Le mariage avec le sport de haut niveau perturbe la poursuite de ses études en Master 2, comptabilité et fiscalité. Le sport, c'est d'abord une passion, c'est quelque chose que quand je fais, je suis plus épanoui par rapport aux études. C'est quelque chose que quand je fais, j'ai l'impression que le monde est parfait, que tout va bien. Donc j'ai réussi à joindre les deux bouts, mais je voulais plus dans le sport par rapport aux études parce que je mets un peu ça au second plan. La mobilité réduite commence à sa sortie du berceau. La cause n'est pas toujours éludée. Mon handicap, c'est depuis l'âge de 2 ans. Lorsque maman me lavait, quand elle est passée au niveau du genou, elle a constaté que je pleurais beaucoup. Donc c'est de là où va mon handicap. On ne sait pas si je suis tombée, on ne sait vraiment pas la cause de cela. Et puis j'ai subi une opération qui m'a permis au moins de stabiliser le pied, mais je n'ai pas la flexion totale du pied. Mais par contre, la douleur, elle est permanente. J'ai réussi à faire avec, je suis épanouie avec, pour moi, ce n'est pas une limitation. Arlette, pour s'adapter à sa nouvelle vie, s'est forgé un moral à toute épreuve. Les autres qui pensent toujours que nous sommes, ils nous voient comme des personnes fragiles. Pourtant, c'est pas toujours. Je dis souvent aux gens que moi je vais bien, je me porte très bien, rassurez-vous, il n'y a pas à être inquiète. Mais généralement, le regard des autres, c'est qu'on nous regarde toujours comme des personnes fragiles. Ouais, patience, ça va aller, du courage, ça va. Donc c'est pas ça. Et puis quand on vient, on les rassure que non, ça va. Pour nous, le fait de vivre avec, ça devient une habitude, c'est un quotidien. Le suivi du classement mondial et celui des athlètes est assuré par le Comité national paralympique du Cameroun. Dès les prochaines semaines, Arlette et les autres en sa situation d'attente seront fixés. Nous y sommes, c'est l'heure de l'actualité à l'étranger. Robert Badjek est déjà là sur ce plateau. Robert, bonjour. Bonjour Rosalie, bonjour à tous. Avec vous, nous débutons par du basketball. Joachim Noah, qui est actuellement à Kigali au Rwanda, a fait un joli clin d'œil à FAP qui dispute les quarts de finale de la balle face aux Zamalek cet après-midi. Oui, l'ancien des Chicago Bulls et des New York Knicks aux États-Unis en NBA. Par ailleurs, l'un des investisseurs de NBA Africa, l'organisateur de la basketball Africa League, est à Kigali où se tient la première édition de cette compétition. On peut bien voir en image un t-shirt estampillé FAP, Forces armées et police. Le représentant camerounais à la Basketball Africa League, son soutien, il a exprimé également sur les réseaux sociaux via son compte Instagram. Inutile de rappeler évidemment les origines camerounaises de Joachim Noah, l'ex-basketteur. On rappelle, FAP joue ce soir, ce sera face à Zamalek d'Égypte à partir de 16h30. Ce sera à Kigali pour une place en demi-finale de la
La finale de l'Europa League, Manchester United contre Villarreal, c'est un rendez-vous à suivre dès 20h ce soir. Robert Badjek, c'était tout pour l'actualité à l'étranger ce matin. C'était tout, rendez-vous à demain. Merci, c'était également tout pour l'essentiel de l'actualité sportive de ce mercredi. Au nom de toute l'équipe de production, merci de nous suivre. Prochaine édition d'Eli Sport demain, 11h.